أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله. Toutes les louanges, tous les remerciements appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala et à Allah seul. Car c'est lui, il est le seul créateur, le pourvoyeur par excellence et qui nous a accordé dans sa miséricorde la vie pour qu'on puisse s'asseoir à cette heure-là dans sa maison pour écouter sa parole, l'enseignement de sa religion. Donc, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ces grâces infinies, ces grâces cachées et visibles. Nous demandons qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ceux-là. Nous demandons à Allah qu'il nous accorde toujours la santé, la longévité, qu'il exauce nos vœux, qu'il pardonne à tous nos morts, Inch'Allah ta'ala. Donc, nous allons continuer notre thème, toujours dans la jurisprudence musulmane. Le thème d'aujourd'hui, c'est ce qui est interdit, ce qui n'est pas permis à celui qui n'est pas en état d'ablution de faire. Les choses qui sont interdites à celui qui n'est pas en état d'ablution. C'est notre thème d'aujourd'hui. Ma la yajuzu li ghayri al-mutawaddi. Et avant d'aborder notre thème, nous allons réviser un peu ce qu'on a dit la fois dernière. Donc, qui peut nous citer une des causes de la souillure? La fois passée, nous avons parlé des actes qui annulent la petite ablution. Et nous avons réparti ces actes-là en deux groupes. Les souillures et les causes des souillures. Donc aujourd'hui, j'aimerais quelques exemples pour les causes de la souillure, pas la souillure elle-même. Non. Le sommeil. Ah, tu as bien fait de préciser. Ce n'est pas tout type de sommeil qui annule l'ablution, mais c'est le sommeil profond. C'est très important. Il faut faire la différence. Bien. Non, c'est bon? Tu vas dire tout. Oui. Donc, Bamba a donné une des causes, le sommeil profond. Pas seulement le sommeil. Il y a le sommeil faible, le sommeil profond. Nous parlons du sommeil profond. Qu'est-ce qu'elle veut dire le sommeil profond? Oui, ça c'est une question aussi. Quelle définition nous avons donnée au sommeil profond? Qui peut nous expliquer? Qu'est-ce qu'on appelle le sommeil profond? Comment on peut savoir que le sommeil de mon frère là, ça a été profond? Tu n'es pas seul là. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre, oui. 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 Il y a quelqu'un à côté de lui. Très bien. Le sommeil profond, c'est celui qui ne sent pas, il ne ressent pas le partant et le venant. Quelqu'un qui vient vers lui ou bien qui part, il est complètement, il ignore complètement ce qui se passe autour de lui. C'est ce qu'on appelle le sommeil profond. Mais lorsque tu somnoles ou bien tu dors, que tu n'es pas oublié toi-même, on n'appelle pas cela le sommeil profond. Oui, une autre cause, on laisse le sommeil. C'est pas moi seul qui est là, oui. Elle a du matin. Oui, l'évanouissement. Quelqu'un qui a perdu la conscience. Et à la fin, nous avons dit que les 5 souillures dont nous avons cité la semaine surpassée, parmi ces 5 souillures-là, il y a une souillure qu'on ne se nettoie pas avec de l'eau à la suite de cette souillure. Quand elle sort, on ne va pas dans la douche pour se nettoyer. Qui peut me citer? Parmi les 5 là, on se nettoie de tout à part une seule souillure. Oui? Le gaz, le vent que nous laissons là, quand on pète, on ne va pas dans la douche pour aller se nettoyer à cause de ça. C'est très important. Mais l'urine, on se nettoie. La selle, on se nettoie.
Le liquide pré-éjaculation, on se nettoie. Le liquide pré-urine ou bien après-urine, on se nettoie. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, nous continuons avec le thème d'aujourd'hui. Les choses interdites à celui qui n'est pas en état d'ablution. Donc, l'auteur va nous dire La yajuzu li ghayri al-mutawaddi'i salatun. Yani, la tajuzu salatun li ghayri al-mutawaddi'i. La première chose qui est interdite à celui qui n'est pas en état d'ablution, c'est la prière. As-salat, la prière. Et quand on dit la salat en arabe, il y a sa définition étymologique, le sens étymologique de la salat, la prière en arabe, ad-du'a. As-salat, lughatan bimana ad-du'a. Ça veut dire l'invocation. Ça, c'est dans son sens étymologique. C'est-à-dire, dans la langue arabe, quand il dit as-salat, ça veut dire la dua, ça veut dire l'invocation. Avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vienne, même avant que l'islam ne vienne, quand il dit as-salat, ça veut dire bénir, ça veut dire faire invocation. Mais après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le mot as-salat a pris un autre sens dans le domaine de la charia. Donc quand on dit as-salat, la prière, aqwalun wa af'alun tabtadi'u bi takbirati al-ihram wa tantahi bis-salam. La prière, donc, dans l'islam, dans la charia islamique, dans la jurisprudence musulmane, ce sont des paroles et des actes qui commencent par le premier takbir, qui se terminent par le salam, assalamu alaikum, assalamu alaikum. C'est cette forme d'action et de paroles-là qui est appelée la prière. Donc ici, lorsque l'auteur nous dit la yajuzu li ghayri mutawaddi salatun, la prière n'est pas permise. La prière n'est pas permise à celui qui n'est pas en état d'ablution. Quel genre de prière? Est-ce que dans son sens étymologique ou bien dans son sens de la charia? Non, dans le sens de la charia. Donc la prière que nous tous connaissons là, tu commences par Allahu Akbar, tu lis la Fatiha, tout jusqu'à la fin, on fait salam, ça c'est interdit quand tu n'es pas en état d'ablution. Nous savons très bien qu'il y a deux types de prières. Soit la prière obligatoire ou surrogatoire. La prière obligatoire, c'est obligatoire sur toi de la faire. Si tu ne la fais pas, tu as un péché. Mais la prière surrogatoire n'est pas obligatoire. Est-ce que comme la prière surrogatoire n'est pas obligatoire, donc ce n'est pas obligatoire aussi de faire l'ablution avant de faire la prière surrogatoire? Non. Il est obligatoire de faire l'ablution avant de faire la prière surrogatoire. Elle est certes surrogatoire, elle n'est pas obligatoire, mais la bonne manière de la faire est obligatoire. Donc, il est interdit à celui qui n'est pas en état d'ablution de faire la prière obligatoire et la prière surrogatoire. Il y a d'autres choses, d'autres actions, d'autres actes d'adoration qui sont liés à la prière, qui vont rentrer dans le même cadre. Ce sont les prosternations. Il y a des différentes prosternations en islam hors de la prière même. À commencer par Sujoud Tilawa, la prosternation de la lecture. Dans le Coran, il y a des parties, quand on arrive à ces parties-là, on doit faire la prosternation. Dans le Coran, il y a des parties, si tu lis le Coran, tu vas voir, arriver à la fin du verset, on va mettre le signe d'une petite mosquée. Donc, ce qui veut dire qu'on doit faire cette prosternation. Lorsque mon frère à côté de moi, il est en train de lire le Coran, et moi, je suis à côté, je l'écoute, ou bien je suis en train de faire autre chose. Et il arrivait à un point de sujoud qu'il doit faire, moi aussi, je dois faire le sujoud. Mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire pour celui qui lit, et ce n'est même pas obligatoire aussi pour moi. C'est pourquoi, quand on faisait la prière nocturne, tu vas voir qu'il y a certains imams, lorsqu'ils arrivent au niveau de la sujoud, ils ne vont pas faire. Est-ce qu'on doit les dire, subhanallah, il faut faire forcément? Non. C'est parce que ce n'est pas obligatoire. Donc, il n'y a pas lieu de les rappeler pour ça. Ça, c'est son jugement en islam. Revenons à ce que nous expliquons. Donc, le frère qui lit le Coran, lui, forcément, il doit être en ablution avant de lire. Mais moi qui suis à côté de lui, là, quand il fait le sujoud, il est demandé, c'est méritoire de faire le sujoud avec lui. Avant de faire le sujoud, je dois me rassurer que je suis en état d'ablution. Si je ne suis pas en état d'ablution, je ne fais pas le sujoud. Je le laisse faire son sujoud. Donc, le sujoud de la lecture
rentre dans le cadre de la prière. Deuxième sujoud shukr, la prosternation du remerciement. Tu es en ville, on dit, allô, madame a accouché, hein, tu es content. Tu dois remercier Allah. Comment tu fais? Le prophète, lorsqu'on lui annonçait une bonne nouvelle, il faisait la prosternation du remerciement. Il remerciait Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette prosternation, elle est conditionnée par l'ablution. Si on n'est pas en état d'ablution, il est interdit de la faire. Tu es quelque part où tu es à la maison, on t'appelle que telle affaire a marché. L'argent est tombé. Baba. Tu es content? Tu fais la prosternation, mais avant de faire la prosternation, il faut être rassuré qu'on est en état d'ablution. Est-ce que c'est le seul moyen pour remercier Allah? Non. On peut dire Alhamdulillah. Dire simplement Alhamdulillah, c'est une manière de remercier Allah. Quand on est content, souvent faire quelque chose, un don à quelqu'un, c'est une manière de remercier Allah. Mais il y avait une manière particulière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, c'est de se prosterner. Le troisième sujoud sahw, la prosternation de l'oubli, ou bien la prosternation de la réparation de l'oubli dans la prière. Lorsque je priais, au lieu de faire Maghrib 3 rakats, moi j'ai fait, tellement les choses sont beaucoup, j'ai fait 4 rakats. C'est après maintenant que j'étais dans la taille, je me suis rappelé que j'ai fait 4 rakats de Maghrib au lieu de 3 rakats. Donc j'ai augmenté la prière. Je dois réparer cet oubli par 2 prosternations. Mais après le salam, ba'da salam. Et même les sujoud là, j'ai oublié encore. Les choses sont tellement beaucoup. J'ai oublié de faire Maghrib 4 rakats. Je dois réparer par 2 sujoud. J'ai oublié encore les 2 sujoud. Une heure après, j'étais devant mon magasin, je me suis rappelé que dans prière de jour là, non seulement, pardon, Maghrib là, non seulement j'ai oublié, et pour réparer encore j'ai oublié. Sur place, je dois réparer. C'est-à-dire, je fais les 2 prosternations. Mais si je ne suis pas en état d'ablution, je ne fais pas. Il faut aller faire d'abord l'ablution et revenir s'asseoir, faisant face à la Qibla et faire Allahu Akbar. On fait le sujoud, Subhana Rabbi al-Ala wa bihamdihi. Allahu Akbar, on s'assoit, Rabbi khfirli wa rahmani wa jibuni wa rafani wa rafani wa hadini. Allahu Akbar, Subhana Rabbi al-Ala wa bihamdihi. Allahu Akbar, il m'assoit, At-Tahiyya, Salat Ibrahimiyya, Salam. Mais si je ne suis pas en état d'ablution, je ne fais pas cette prosternation de l'oubli. Donc, ajouté à la prière normale, il y a les 3 sujoud. Mais est-ce que les zikrs et les doigts rentrent dans le même cadre? Non. Les zikrs du matin, par exemple. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète faisait astaghfirullah 100 fois le matin. Là, il est 100 fois le matin. Beaucoup de zikrs, nous avons une fois fait même un khutbah là-dessus. Est-ce que pour faire ces zikrs-là, il est obligatoire de faire l'ablution? Non. Mais c'est demandé. Il faut respecter Allah que tu es en train de l'invoquer. Il faut être en état d'ablution. Mais ce n'est pas obligatoire. Pourquoi on dit, on fait cette différence-là? Il peut y avoir un cas de contrainte, par exemple, qui nous oblige, on ne peut pas faire l'ablution. Est-ce qu'il peut faire le zikr même si je ne suis pas en état d'ablution? Oui. Par exemple, la femme, dans l'état de menstruer, elle ne prie pas, à plus forte raison de faire l'ablution. Donc, est-ce qu'elle peut faire ses zikr de matin et soir? Oui. Avant de dormir, j'ai l'habitude de faire Ayatul Kursi comme le prophète faisait avant de dormir. Il lisait Qul Wallah, Qul Azbraf, Nas, il suffisait dans ses paumes et il essuyait tout son corps. Moi, j'ai fait l'ablution tout de suite. Quand je suis monté sur lui, avant de m'endormir, j'ai manipulé mon téléphone et bon, j'ai laissé le vent. C'est lever, aller encore faire l'ablution là, vraiment, c'est pas facile pour moi. Est-ce que je peux faire Ayatul Kursi? Oui, il n'y a pas de problème. Allah donne la bonne compréhension. Donc, la prière est interdite pour celui qui n'est pas en état d'ablution, obligatoire comme surrogatoire. Il y a les 3 sujoud qui rentrent dans le cadre de la prière. Les zikr, les doigts ne font pas partie. La deuxième chose, wala tawafun, et le tawaf, la circumambulation, les tours qu'on fait autour de la Kaaba, lorsqu'on va en Hajj, au pèlerinage, on doit tourner 7 fois autour de la Kaaba. Ce acte-là, il est interdit pour celui qui n'a pas d'état d'ambition.
Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, at-tawafu salatun. Le tawaf, c'est une prière, seulement qu'il est permis de parler dedans. Mais dans la prière que nous faisons, il est interdit de parler. Dans le tawaf, il est permis de parler. Donc, on ne peut pas faire le tawaf sans les ablutions. Que ce soit le tawaf de Hajj qui est obligatoire, ou bien le tawaf de Umrah qui est sunnah. Et les trois types de tawaf. Tawaf al-Qudum, le tawaf d'arrivée, tawaf al-Ifada, le tawaf lorsqu'on quitte Mina, tawaf al-Wada, le tawaf de revoir lorsqu'on quitte la Mecque. Tous ces tawafs-là, il est obligatoire de faire l'ablution avant de les faire. La troisième chose, wala massu nuskhatil Qur'an al-Karim. Wala massu nuskhatil Qur'an al-Azim. Il est interdit aussi de toucher au noble Coran intégral. Il faut bien préciser. Le Coran intégral. Le Coran complet. Le Coran comprend 114 sourates. Sourates veut dire chapitre. 114 sourates. Et le Coran est réparti en 30 juz. 30 parties. Et chaque juz est réparti en 2 hizb. Donc le Coran comprend 30 juz, 60 hizb. Donc lorsque le Coran est intégral, est complet, il est interdit à celui qui n'est pas en état d'ablution de le toucher. Comme nos Corans qui sont dans la mosquée. Ce n'est pas permis de toucher quand il n'est pas en état d'ablution. Mais il a bien précisé que quand c'est complet, c'est pourquoi il va donner l'exception. Ou bien ce qui est permis. Mais avant d'arriver à là, wala jildihi. Et même toucher la reliure, la couverture du Coran complet, c'est interdit aussi. Parce que la couverture ne fait pas partie du Coran. Quelqu'un m'a dit que non, c'est juste la couverture, il n'y a pas touché le Coran. Même cela est interdit. La biyadihi, il est interdit de toucher au Coran intégral avec la main. Wala bi'udin, et il est interdit également de toucher même avec un bâton. Prends un bâton pour toucher, pour pousser peut-être, tout cela est interdit. Ce n'est pas permis. Wanahwi, on a donné le bâton comme un exemple. Sinon, toute autre chose, telle que porter les gants pour toucher le Coran, ou bien, comme je dois déplacer le Coran, je vais prendre un pagne, un tissu comme ça pour mettre sur ma main. Non, tout cela est interdit. Donc, quand le Coran est sur mon tapis, par exemple, je dois déplacer, je ne suis pas en état d'ambition, madame est en ambition, tu demandes à madame, elle va déplacer? Non. D'accord. On va répondre à ça. Il y a une série de... On a une rubrique de questions-réponses. Vous me rappelez, je vais répondre. On continue d'abord. Bien. Donc, il n'est pas permis de toucher au Coran intégral, ni sa couverture. On ne peut pas toucher avec la main, ni avec un bâton, et même portant des gants. Illa juz'an, excepté une partie du Coran. On dit, il y a combien de juz dans le Coran? Le Coran est réparti, la terminologie de juz, combien de parties? 30. Donc souvent, tu peux retrouver des Corans détachés, 30 juz. Il y a des Corans détachés comme ça, 30 parties. Et on a les juz amma, nos enfants apprennent avec. Les juz tabaraka, les juz yasin. À l'exception de ces parties-là, mais ce n'est pas pour tout le monde aussi. Regardez très bien. Les Corans répartis là, les juz amma et autres, ne rentrent pas dans le cadre du Coran intégral. Mais cela aussi n'est pas permis pour tout le monde. C'est pourquoi il dit illa al-juz'a al-muta'allama fihi. La partie du Coran avec laquelle on apprend avec, on s'instruit avec. C'est-à-dire, c'est permis pour les apprenants. Mais moi qui ne suis pas l'apprenant, ce n'est pas permis pour moi de le toucher. Il y a un juz amma qui est dans la mosquée. Ou bien qui est sur ta table. Ce n'est pas pour toi, c'est pour ton enfant. Lui, c'est un élève. Il apprend le Coran avec. Il est permis pour l'enfant de toucher, mais pas à toi. Pourquoi cette différence? Parce que dans l'islam,
Raf'ul haraj min qawaid l'islam. Si on disait à l'apprenant d'être toujours en état d'ambition, ça sera difficile pour lui. Donc c'est pour lever cette difficulté-là qu'il est permis à l'apprenant de toucher des parties du Coran, pas le Coran intégral. Lui, il doit être avec le Coran toute la journée. S'il doit faire l'ablution chaque fois, ça sera difficile, pénible pour lui. C'est pourquoi il est permis pour lui, il n'est pas permis pour moi qui n'apprends pas. Est-ce qu'on a compris la différence? Le Coran intégral est interdit pour nous tous. Celui qui apprend, celui qui n'apprend pas. Les parties du Coran, c'est permis pour celui qui apprend, mais pas pour celui qui n'apprend pas. Dans la mosquée, chez nous, nous apprenons à lire le Coran chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, toi, par exemple, tu as 2 ou 4 amis, je ne sais pas. Chaque jour, toi, tu dois venir avec ça. Peut-être tu dois aller avec ça au travail. Si on te demandait d'être en ambition, à chaque moment, ça sera difficile pour toi. C'est pourquoi il est permis. Mais pas le Coran intégral. Même si tu es un apprenant. Bien. Wala massu lawhil Qur'an. Également, il est interdit de toucher à la planchette, la tablette du Coran. Dans l'école archaïque, l'école ancienne, on écrit le Coran sur les tablettes pour apprendre. Il est interdit de toucher à cette tablette. Comment? Est-ce que même si le Coran n'est pas écrit dessus, parce que quand on écrit pour apprendre, après on efface. Même si c'est effacé, non, c'est pas de ça qu'on parle. C'est la planchette que le Coran est déjà écrit dessus. Tu as écrit Surat al-Fatiha dessus, ou même Qul dessus. Cette planchette-là est permise à celui qui apprend, mais pas à celui qui n'apprend pas. Et on parle de la planchette dont le Coran est écrit dessus. Et vous allez voir que les tableaux qui sont dans nos maisons, où les ayats aussi sont écrits dessus, vont entrer dans le même cadre. Et donc la planchette du Coran, la planchette dont le Coran est écrit dessus, c'est là aussi interdit, mais c'est permis à celui qui apprend. C'est pourquoi il dit wala massu lawhil Qur'anil azimi ala ghayri wudu illa li muta'allim fi aw mu'allimin yusahihuhu. Également, le oustaz qui apprend, qui enseigne là, c'est permis aussi pour lui de toucher les Corans répartis et aussi les tablettes du Coran. Parce que lui, il est là pour enseigner. Il peut s'asseoir 2 heures du temps, 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps pour enseigner. S'il doit faire toujours les ambitions, ça sera difficile pour lui. Donc, c'est pourquoi c'est permis pour lui de toucher sans même être en état d'ambition. Est-ce que, comme les grandes personnes sont tenues responsables de les actes, le fait de toucher le Coran, c'est interdit pour eux, mais pour les enfants qui ne sont pas primaires, c'est permis pour eux. Donc, par exemple, dans ma maison, il y a le Coran intégral. Je dois toucher, mais je ne suis pas en état d'ambition. Voici mon enfant qui est là. Comme lui, il est enfant, il n'est pas responsable. Lui va toucher. Non. Il dit wasabiyu fi mashil Qur'an al-azim kal kabir. L'interdiction est pour les grandes personnes et pour les enfants. C'est interdit à tout le monde. On parle du Coran intégral. Les petites parties aussi, pour ceux qui apprennent, ils ne sont pas dedans. Mais si quelqu'un venait à donner le Coran à un enfant, c'est interdit. Donc quand il enfreint cette interdiction, il y a un péché. Le péché est inscrit dans le compte de qui? La grande personne qui a donné le Coran à l'enfant ou bien l'enfant? Non, c'est la grande personne. Toi qui as donné le Coran à l'enfant, c'est toi qui as le péché. Mais si l'enfant venait à prendre le Coran lui-même, personne n'a le péché. C'est pourquoi dans ta maison, il faut savoir mettre ton Coran. Il faut connaître là où il faut mettre ton Coran. On a dit, au début de notre thème, il est interdit à celui qui n'est pas en état de la mission de prier. Et si quelqu'un venait sciemment, par exprès, il fait la prière, lui-même sachant qu'il n'est pas en état d'ambition, quel est son sort? Celui qui prie sans l'ambition, sciemment, il a commis un acte de mécréance. C'est comme il a porté tête à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit qu'il est interdit de prier sans l'ambition. Parce qu'il nous dit, oh vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour faire la prière,
faites ça et ça et ça. C'est un ordre. C'est obligatoire. Toi, tu as enfreint cette obligation. Et tu connaissais très bien. C'est pourquoi, même si c'est la prière de Nafila, il ne faut pas dire que non, comme c'est Nafila, je vais faire. Et tu sais que ce n'est pas bon, c'est interdit. Tu as commis un acte de mécréance. Qu'Allah nous en préserve. Donc, voici ce qui est interdit à celui qui ne peut pas faire, celui qui n'est pas en état d'ablution. Et nous allons revenir en Bambara avant de prendre les questions. Alhamdulillah, on est à la fokala wal malon. Anga walada bi avec mana femme te daga moye ni te sergi la. A fola o seli daga te moye mon te sergi la. Qur'ana ka sabati ala ko aw mu'minu na willa ka na seli ke anya daw ko ka bulo kala ko fata sen ko maka ko masusa ka sewko ni nyamarikani. Akoroko etise ka seli ni ma nyamarika mbo asrafe. Donc seli te ben. Seli suya flaye farida ani nafla yala afla bele ate benite seli la ka seli aseli ka nam fardaw nafla o te seli la kana ke tebe seli era fana hukumu konona la seli era kiti kono fen wara obedo sujudu ni qur'ana kala de kala sujudu yo be qur'ana kono ni sela ro ka sujudu ke ni mo be qur'ana kala ne grefe anan se sujudu la na sujudu ke ele ma grefe akanuni ika sujudu ke da faraka ngani te seli la kana sujudu ke sabu o sujudu in sharti de niye ka ke samyala ka seli ta aflana sujudu shukru ala barakala sujudu ala here dokiye ay nema dokiye ni kan ala fo ala ka tmen ke ne sujudu ke ni be fra ala kira Allah bato o baraina a sharti mi fi ke samyala ni te seli la kana ke asabana sujudu sahwi nyina sujudu ito aseli dola inyina na yoro doko nyina ikanga labne ni sujudu fly itla kan nyina o sujudu fly nyina ko leer kelen ko fe tle kelen ko fe hakri jigla sujudu ni ikanga ke da san ya ke fi ke seli la na jigla ko no ite seli la wuli ka seli ta kana o sujudu ke yala zikru ka ani duwa ke o be do seli kiti kono wa la atedo hal te seli la e sa zikri ke kasa fulay lewo akala la ilaha illallah e sa zikri ke ina fo so ngada zikru ani wala fala zikru bashi foitula na kana dabwa kamale sergit la ka ke ni ko le ka ko ite sira ka sergit ta ka ke wala sa bashi te ka ala abo to atina sani mo gobe sumo do wolo nyin me ki go ke qur'an aya do be ya nyin me ki go kala abi tanga a here ka bu mo ma dola am sergita nambula nyanga kana ladlan kan likan sana mesh no fonyo be bla na fula ko kata sergita ma be avec belia donc hal ni te sergila be sika o do ke bash futala san flana mi te da nante sergila o et katawafu ke ami munumunu mika alkabala ni te sergila te ben akala hejita liwa akala umra taliwa a flash te ben tawafu suya sababe ni sila maka tawafu meke na abola mina tawafu meke na bola fana ni be bola maka tawafu meke ni shite ben ni te sergila fan sabana min te ben ni te sergila kam qur'ana la da qur'ana jumen qur'ana dafani qur'ana be plan qur'ana sura keme ani tan ani sabali bar ani tan nani sura keme ani sura tan ani nani le qur'ana la o dafani de yoro min ni te sergila ma adante ka magala nga atlantama ina fo juzu amma juzu tabaraka juzu qatsami juzu yasin ou be rubu yasin ni te sergila e be sira magala nga bete adande jone qur'ana qur'ana kalana jume ni me qur'ana lo ni nyina me baraji fe menana akara ko tede inte se qur'ana karan na me qur'ana karan lo ni nyina o tigila mo qur'ana kan ga kabulu tuma be avec watan ka sigi na fola ko kale ka sigi ta tuma be avec ke de gunyama
o dege ne wulila ka bɔ yen parce que kuranna dafani tɛ ale fana bɛ kalan min kɛla n'a fɔra ko a bɛ se kuma bɛɛ a bɛ kɛ a ma degun ye donc a bɛ daga ale kelen de a tɛ daga ni tɔw ye a b'o cogoya kelen na kuranna fana ka walaha min kuranna bɛ sɛbɛn kan k'a kalan n'an taga duguma kalanyɔrɔw la o bɛ kuranna sɛbɛn walahali kan k'a kalan o walaha in dagani tɛ fana ka magala ni tɛ se ji la nka kuranna walaha in sɛbɛn ta kan a fila bɛɛ ye kelen yan ni sɛbɛn ta kan i bɛ se ka magala hali ni tɛ se ji la sɛbɛn bɛ min kan suran dɔ sɛbɛn min kan walima ayan dɔ sɛbɛn min kan o de ye dagani tɛ ye ka magala nka kuranna walaha min fana sɛbɛn b'a kan a dagani tɛ anw tɔ ye mais min bɛ kalan kɛla n'a ye a dagani b'ale n tagala duguma kalanyɔrɔ i b'a ye walaha bɛ k'a bolo tant que n'a ma suran in lɔn ka ban suran wɛrɛ tɛ di a ma a sɛbɛn bɛ to a bolo a bɛ se ka tile kuru bɛɛ kɛ ni o walaha ye n'a fɔra ko a ka to a seli ta tuma bɛɛ a bɛ gɛlɛya o kosɔn a dagani bɛ ale ye mais ne min tɛ kuranna lɔnni ɲinibaga a dagani tɛ ne ye a b'o cogoya kelen na kuran karamɔgɔcɛ min bɛ sigi ka mɔgɔw kalan kuranna la n'i taga duguma kalanyɔrɔ la karamɔgɔden 10 walama 30 ale kan ka ninnu bɛɛ kalan a bɛ se ka lɛri 3 kɛ lɛri 4 kɛ ka ninnu kalan n'a fɔra ko n'a ka fɔnɔ bila dɔrɔn a kan ka taa seliji ta n'a seliji bɔra dɔrɔn a kan ka taa seliji a bɛ kɛ a ma degun ye o kosɔn a dagani bɛ ale ye ka maga o walaha in na o kɔfɛ sisan kuranna maaɲɔgɔnya an ka tɛ bɛn an ka lɔn ko mɔgɔkɔrɔbaw le mɔgɔ min baliguyara jurumu ni baraji bɛ sɛbɛn olu le ye denmisɛnninlamɔgɔ jurumu ani baraji ko tɛ olu ta ko la o la sisan yala a bɛ fɔ ko komi ne ye mɔgɔkɔrɔba ye ne tɛ se ka maa kuranna la n b'a fɔ denmisɛnnin fitinin ma k'a ye na kuranna in ta k'a bila yan hali n'a tɛ se ji la parce que jurumu tɛ sɛbɛn ale kan o denmisɛnninlamɔgɔw mɔgɔkɔrɔbaw kuranna ta maaɲɔgɔnya la a tɛ bɛn min kɛ dɛ a tɛ bɛn an bɛɛ de ma ni mɔgɔ min ye kuranna ta ka di denmisɛnnin ma n'a tɛ bɛn c'est que jurumu kan ka sɔrɔ a la ile min ka di denmisɛnnin ma denmisɛnnin dun jurumu tɛ sɛbɛn ale ye jurumu bɛ sɛbɛn ile de mais denmisɛnnin de kuranna b'a bolo o la sisan jurumu bɛ sɛbɛn jɔn kan a bɛ di ile de kan ile min ye kuranna ta di denmisɛnninlamɔgɔ ma dɛ jurumu bɛ sɛbɛn ile de kan kuma daminɛ la an ko n'i tɛ seliji la dagani tɛ ye i ka seli i tɛ fata seli i tɛ nafila seli ni mɔgɔ min tugula dun ko nka lɔn k'a tɛ bɛn munna ta bɛ n ka kɛ ale lamɔgɔ ka kiti bɛ di a ko fa huwa kafir a ye kafiriya baara kɛ a ye baara min kɛ baara ɲuman tɛ sabu ala ye ɲamarakan gɛman di ko aw mumini san'a bɛ seli a ye seliji ta ele ko ala i k'o fɔ nka ne bɛna seliji tɛ nin na degun yɛrɛ fana tɛ yen i ka baara min kɛ o ye kafiriya baara ye ala y'an kisi ka bɔ a ma o la fɛn min tun dagani tɛ seliji tabaga tana ye o le ye ninnu ye an bɛ lɔ yan ka ɲininkaliw ta temps tɔ bɛ yen an bɛ se ka taga sisan ni buna wɛrɛ ye donc la question lui qui a posé la question ale yɛrɛ wulila oui avec téléphone na donc avant qu'il vienne waaleykum salam d'accord karamɔgɔcɛ ka question min posé o kelen de b'a ye les Corans qui sont dans les téléphones est-ce qu'il est permis de toucher le téléphone on parle du téléphone lorsqu'il y a le Coran dedans quand on n'est pas en état d'ablution ou bien c'est pas permis c'est permis est-ce qu'il est permis de toucher le Coran le téléphone qu'il y a Coran dedans lorsqu'on n'est pas en état d'ablution oui c'est permis. Les savants ont fait la fatwa pour dire que c'est permis parce que c'est un téléphone, ce n'est pas le Coran. Et le Coran que tu vois dans le téléphone, c'est l'image du Coran, mais pas le Coran en question. Donc c'est pourquoi les savants disent que c'est permis. Et c'est pourquoi moi-même, j'ai tendance à conseiller à ceux qui apprennent le Coran, surtout les femmes, lorsqu'elle n'est pas en état d'ablution, c'est-à-dire dans les menstrues, et qu'elle apprend le Coran, elle peut utiliser le téléphone pour apprendre le Coran. Le Coran physique, en papier, c'est interdit. Mais le Coran dans le téléphone, lorsqu'elle tient le téléphone comme ça, ce n'est pas le Coran qu'elle a tenu. C'est le téléphone qu'elle a tenu. Maintenant, sur l'écran, c'est l'image du Coran. C'est comme si elle lisait par la mémoire, par cœur. Donc, c'est permis. Coran même le téléphone au Coran. D'abord, ni Coran bien avec le téléphone.
Voici le Coran. Mais quand l'écran est fermé, où est le Coran? On ne le voit pas. Quand l'écran est Coran flé. Mais l'écran est d'accord, Coran do. Donc là comme Coran adamari hakilla Coran mindi. Est-ce que ma faut voir Coran do siba? Il est connu ici Coran do nyana. Là. Allah. Donc une autre question, oui. Et oui. Oui. C'est-à-dire le Coran qui est dans le téléphone. Bien. Le frère demande à savoir, est-ce que le Coran qui est dans le téléphone, comme on a dit que c'est permis de toucher, même si on n'a pas d'état d'ambition, est-ce que dans n'importe quel endroit et dans n'importe quel état, on peut lire, on parle maintenant de la lecture, pas du toucher. Si l'endroit est sale, il ne faut pas lire le Coran là-bas. Et toi-même, tu n'es pas en état d'ambition, tu veux lire le Coran pour les mérites, il ne faut pas lire. Mais si c'est pour la révision, ceux qui apprennent, ceux qui mémorisent, ils peuvent lire même s'ils ne sont pas dans l'état d'ambition. Ça fait deux choses différentes. Là, c'est l'apprentissage. C'est permis pour lui. Mais lui qui recherche les mérites, il veut faire une lecture d'adoration. Là, ce n'est pas permis pour lui de faire la lecture sans l'ambition. C'est compris? Bien. Une autre, oui? Avant. Oui. Oui. Bien. La question, là, ce n'est pas le Coran. Ou bien, on va dire les versets coraniques qui sont récités dans le Coran. Toi, tu rentres dans la douche et que le portable a sonné, il y a la lecture coranique dans la douche. Qu'est-ce qu'on dit en cela? C'est à cause de ça, il ne faut pas faire de la lecture coranique ta sonnerie. Il ne faut pas faire de la lecture coranique ta sonnerie. Il y a beaucoup de sonneries pour ça. Parce que toi-même, tu sais que tu seras dans des endroits, ce n'est pas bien de réciter le Coran. Et toi, tu ne contrôles pas, tu ne sais pas quand est-ce que le téléphone va sonner. C'est mieux de ne pas faire la lecture coranique ou bien les invocations, ta sonnerie. C'est bon? Voilà. Oui? Le miézin, oui. 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 Est-ce que le miézin, s'il n'est pas en état d'ambition, il peut faire l'appel? Oui. Il peut faire, c'est permis. Mais c'est mieux d'être en état d'ambition. Quand on dit que c'est permis, on ne t'a pas dit qu'il faut forcément faire ce qu'on dit que c'est permis là. Il y a l'état meilleur, c'est-à-dire tu fais les ambitions avant de venir faire l'appel. Mais si peut-être, tu vois, l'heure est passée, avant de faire, les gens vont commencer à se douter, qu'est-ce qui se passe? Tu vas faire l'appel. C'est compris? Non. Oui. 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 Reprenez la question. Oui. Les non-musulmans. Très bien. Je suis dans un endroit, je vois des non-musulmans, ils ont le Coran en main. Qu'est-ce que moi je peux faire? D'abord, dans notre jour d'aujourd'hui, le Coran se vend comme des articles. Et je vais retrouver le Coran dans la main d'un non-musulman. Avec les lois dans le système dans lequel nous sommes, je n'ai pas le droit de les retirer. Parce qu'il a acheté peut-être avec son argent. Lorsqu'on va se retrouver au commissariat, on va dire que mais, il a acheté, il n'est pas musulman, c'est vrai, mais il a acheté. Donc, il faut faire l'approche facile. Ah, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Il faut essayer de le faire comprendre. S'il a compris, c'est ça. S'il ne peut pas, tu le laisses. Tu es dans un cas de force majeure. Tu n'as pas le choix. Oui. Oui. La maltraitance, ah, là, ça devient autre chose. Oui. 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 Bien sûr. Là, ça devient un cas de force majeure.
Je reprends ce que le frère a dit. Des non-musulmans qui maltraitent le Coran, ils l'ont jeté. Ils ne m'ont pas interdit de ramasser le Coran. Mais moi, je ne suis pas en état d'ablution. Je vois le Coran dans cet état irrespectueux. Est-ce que je vais aller prendre le Coran? Mais bien sûr. Le fait de tirer le Coran, de prendre le Coran de la terre, c'est plus grand que le fait que tu n'es pas en ablution. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Une autre question? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va aller avec le nouveau chapitre. Oui. Le sujet, oui. 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 Les sujouds que les joueurs font, quand tu n'es pas en état d'ablution, on a déjà dit, quand tu n'es pas en état d'ablution, tu ne peux pas les faire. Il faut te rassurer que tu es en état d'ablution avant de faire ces sujouds. Deuxièmement, souvent ces endroits-là, je pense que, c'est mon avis, hein, il y a des crachats, il y a d'autres choses comme ça. Si on pouvait éviter, c'était mieux. Oui? 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 Il faut reprendre la question en haute voix, je n'ai pas entendu. Oui? 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 Oui, pour remercier Dieu. Oui. Si on a entendu une bonne nouvelle, on fait le suivi pour remercier Dieu. C'est bon, c'est comme ça le prophète faisait. Hein? Non, 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 non. Sans l'ablution, on ne peut pas faire. Non, sans l'ablution, oui. Sans l'ablution, on ne peut pas faire. Et c'est pourquoi on a dit que ce n'est pas le seul moyen pour remercier Dieu. Dire seulement Alhamdulillah, c'est une manière de remercier. Donc, quand on n'est pas en état d'ablution, est-ce que ça veut dire que, bon, il ne faut pas remercier Dieu? Non. Il faut quitter de l'option sujoud à l'option de dire verbalement Alhamdulillah. Et c'est bon. Donc, oui. La prière mortière, oui. La prière mortière, est-ce qu'on peut faire la prière mortière sans ablution? Non. Tout ce qui est prière, on a cité ici les deux types de prières, obligatoire, surrogatoire, c'est interdit de faire sans ablution. Même la prière mortière. Non. Là, ça devient deux sujets. Même avec les soucis, ça devient deux sujets. Donc, des personnes disent qu'on peut faire la prière mortière sans les ablutions. Non, ce n'est pas permis. D'abord, la prière mortière, c'est fardu kifaya. C'est une obligation commune. Cette terminologie veut dire que lorsque un groupe de personnes font la prière mortière, ce n'est plus obligatoire chez moi. Par exemple, il y a un frère qui est décédé, nous sommes venus à la mosquée pour faire la prière, ou bien nous sommes à l'hôpital pour faire la prière. Moi, je ne suis pas en état d'ablution. Il y a déjà 10 personnes. Moi, je suis la seule personne qui n'est pas en état d'ablution. Et il n'y a pas un moyen pour faire l'ablution. Les 9 prières, moi, je m'arrête à côté. Ce n'est pas obligatoire pour moi de faire la prière tant qu'il y a les 9 personnes. Mais si nous, les 10 personnes, avons laissé la prière mortière sur le frère, nous tous péchons. Ce qui fait que quand tu n'es pas en état d'ablution, mets-toi à côté. Je viens. Donc, mets-toi à côté. Qu'est-ce que tu peux faire comme équivalence de la prière, comme alternative à la prière mortière? Il faut faire les doigts pour lui. Allahumma ghfir warhamhu. Allahumma ghfir warhamhu. Tu es à côté. Et les soucis maintenant. Est-ce qu'on peut prier dans les soucis? La prière mortière? Bien sûr, oui. C'est permis. D'abord, le prophète, même dans un hadith, et dans le temps des prophètes, on priait dans les soucis, avec les soucis. Et jusqu'à il y a un hadith, le prophète dit Sallu fi ni'alikum, priez dans vos soucis. Mais aujourd'hui, pratiquement, il n'y a aucun musulman qui prie dans les soucis. Pourquoi? Le temps a changé. Au temps des prophètes, ils étaient dans le désert, il n'y avait pas de saleté comme chez nous ici. Et leurs soucis étaient difficiles aussi à porter et à enlever, de la manière dont ils attachaient les soucis. Et aujourd'hui, nous avons tellement bien fait les mosquées, des bonnes intentions, il y a des tapis hauts, parce que nous respectons ces lieux et aussi la prière que nous faisons. Donc, lorsqu'on va permettre aux gens de rentrer dans la mosquée avec les soucis, voir comment l'état des tapis sera. Donc, tous les savants de notre époque sont unanimes qu'on doit enlever les soucis pour entrer dans la mosquée. Même s'il y a des textes qui disent qu'il faut prier avec les soucis.
Parce que le code est différent, les situations sont différentes. Ce qui fait que quand moi, musulman, je me retrouve dans une situation où enlever la chaussure, ça sera difficile, il suffit de nettoyer les bas des chaussures et faire ma prière, il n'y a pas de problème. Surtout avec les baskets, et que souvent tu es dans des coins, il n'y a pas tellement de saleté. Quand il y a la prière mortuaire, le temps d'enlever les chaussures, ça sera difficile. Il faut prier dans tes chaussures, il n'y a pas de problème. C'est permis. Mais quand tu peux enlever, il faut enlever. Bon, les prières mortuaires que moi j'ai assisté ici, ça se fait dans la mosquée. Sinon, chez nous, c'est dehors de la mosquée on fait. On ne fait pas la prière mortuaire dans la mosquée. Donc, quand on est sur la route, par exemple, la route n'est pas bien, c'est pas bitumé, il y a le sable, prier dans vos chaussures, il n'y a pas de problème. C'est ce qui m'est demandé. Le fait d'enlever, peut-être que tu peux te blesser ou bien, en tout cas, il y aura de mal en cela. Te salir même. Allons dans la bonne compréhension. Une autre question, je pense que déjà il est moins 8. On ne va pas faire notre chapitre pour ne pas que ça mélange. Un peu, on a compris, c'est mieux que faire beaucoup. S'il n'y a pas une autre question, on va arrêter ici. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين